tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va faire le remplissage de mes enveloppes du mois de février. Alors déjà, pour vous parler du mois de janvier, ça a été un mois qui était un petit peu compliqué parce que comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, j'ai essayé de mettre des nouvelles choses en place. Maintenant, je fais des enveloppes, je dirais, semi-virtuelles. Je garde le cash pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pouvoir créer des épargnes. Par contre, tout ce que je vais utiliser comme argent pour le mois, c'est-à-dire les courses, l'essence et autres, je vais faire un virement sur mon compte crypto, mais je me fais quand même un planner où je note un peu sur les trackers mes dépenses pour quand même voir un petit peu ce que je dépense par catégorie et avoir une vue un peu précise de ce que je fais. Donc déjà le premier couac que j'ai eu sur le mois de janvier, c'est que je pensais pas instinctivement à utiliser ma carte bancaire crypto, j'utilisais ma carte bancaire normale, là où il manquait du coup l'argent vu qu'il était sur la carte bancaire crypto, donc ça m'a créé des déséquilibres un petit peu partout. En plus de ça, comme le mois de janvier c'est souvent un mois qui est un petit peu difficile pour tout le monde parce qu'on est payé mi ou fin décembre, du coup avec un salaire normal on est censé faire un mois et demi. Moi du coup j'ai été payée avant, après, ce qui fait qu'en fait ce que j'avais prévu de mettre sur ma carte crypto début janvier, j'ai pas pu le faire. J'avais pas les fonds nécessaires, j'ai eu des aléas, des choses comme ça, ce qui fait que du coup tout ce que j'avais prévu, j'ai pas pu le faire, donc j'ai essayé de faire un mois avec le moins de casse possible. Je voulais faire un espèce de mois blanc aussi où j'essaie d'éviter un petit peu le superflu, je me suis lamentablement foirée. Mais voilà, le but c'est de pas lâcher et d'essayer de reprendre correctement, donc là c'est ce que je vais essayer de faire pour le mois de février. Donc là du coup vous avez mes planeurs, là vous avez ma tirelire, là c'est l'argent que j'ai retiré pour le mois en fonction de ce que je pouvais faire. Là ce mois-ci j'ai vraiment pu faire le virement sur ma carte crypto du montant que je voulais faire, donc ça déjà je suis contente. Et ça c'est ce que j'avais dans le porte-monnaie, donc on va voir, on va faire le point ensemble. Donc comme d'habitude je vais commencer par le classeur des défis, là il commence à être rempli, du coup j'arrive plus à le fermer. On va voir s'il y a des choses un petit peu à combler. Donc le défi des 50 centimes il est fini, donc j'y touche pas. Cet argent il me sert souvent pour les vacances, comme je vous dis, quand je vais acheter des choses sur un péage, un sandwich, un truc ou peu importe. C'est vraiment des petits sous que je suis contente d'avoir quand je pars en vacances. Voilà, cet argent il est vraiment fait là pour ça. Le défi 1 euro, est-ce qu'il y a tout hasard dans mes pièces? J'ai des pièces d'1 euro, j'en ai une. On va pas aller bien loin, mais j'en ai une. Du coup, je coche une case, ça veut dire que j'ai 32 euros dans le défi 1 euro, donc ça c'est chouette. Et le défi 2 euros, là par contre, je peux en rajouter un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça c'est chouette. Comme j'ai aussi du coup maintenant des enveloppes virtuelles, bah, les pièces vont se faire un petit peu plus rares. C'est plus quand je vais utiliser les enveloppes épargne en fait que je vais du coup avoir des pièces en monnaie. Donc bah, ces défis, ouais, une fois, ils vont être un peu plus difficiles à remplir qu'avant avec cette nouvelle méthode. Donc ça du coup c'est bon, j'ai pas de billets de 5 euros. Par contre je me demande si je les avais pas enlevés les billets de 5 euros que j'avais. Ah bah non c'est bon, j'en avais pas. Ok c'est bon parce que j'ai, en plus de ça je suis allée piocher un petit peu dans les enveloppes. Donc il faut que je remette aussi des trackers à zéro, des choses comme ça. Donc voilà, bref. En tout cas, le planeur des défis, ça c'est bon. On va regarder ce que j'avais fait un peu dans les épargnes parce que... Non, on va d'abord s'occuper du mois parce que dans les épargnes, de toute façon, il y aura ça à faire. Donc voilà, on va déjà s'occuper du mois. Donc ça c'est le planeur mensuel, du coup maintenant j'ai enlevé les enveloppes à l'intérieur, mais j'ai mis des trackers, donc déjà le virement que je devais faire début janvier, j'ai pas pu le faire donc je l'ai même pas noté. Donc là en fait je vais effacer le tracker, je vais le faire hors caméra, je vais reprendre après. Je vais effacer tous les trackers et puis je vais les reprendre au 1er février parce que de toute façon janvier je les ai pas suivis. Voilà, du coup j'ai tout remis à zéro dans ce planeur. Donc là déjà en fait je me dis que le virement pour la carte crypto, ce tracker en fait il sert à rien. Je me rends compte en faisant que ça m'aide pas plus que ça parce que le virement je l'ai déjà fait donc j'ai pas besoin de le noter en soi. Donc je vais l'enlever parce qu'en fait en plus de ça j'ai un tableau Excel que je regarde en même temps que je vous fais cette vidéo. Et moi je fais beaucoup de choses sur Excel donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont doublons. Je préfère quand même vous montrer les choses qui sont utiles pour moi plutôt que de faire des choses qui me compliquent la vie en fait. Donc là par exemple l'alimentation. Donc aujourd'hui, donc le budget je vais le noter comme ça. Mon budget il est de 200 euros. Et là, en fait, comme on a déjà filmé, enfin j'ai déjà fait en fait mes courses, j'ai fait une commande Picard qui arrive mardi et j'ai fait mon drive hier pour le mois et je vais essayer de ne pas y retourner ou alors vraiment pour acheter 3 bricoles. Donc en fait, je sais déjà ce que j'ai dépensé. Donc je peux, à la limite, je me dis autant les noter avec vous, comme ça peut vous aider peut-être. Donc Picard, j'en ai eu pour 69,55 € et mon drive, j'en ai eu pour 126,03 €, ce qui fait que j'ai quasiment tout utilisé. Donc il me reste 4,42 €.
Donc du coup, voilà, le budget alimentation, il est fait. J'aimerais aussi vraiment vider mes placards et tout, parce que là, il y en a un peu dans tous les sens. Donc voilà, normalement, le budget alimentation, celui-là, il est fait. L'entretien, je vais l'enlever, parce qu'en fait, il est dans... Ça sert à rien. Ça aussi, c'est un truc, je me rends compte que ça ne sert pas. Les animaux, en fait, maintenant, j'ai fait une commande, en fait, qui se refait toute seule. Qui est dans les 50 euros je crois, donc c'est pour ça là je vais mettre un solde à 50. Je noterai exactement le montant quand la commande se fera. C'est une commande qui arrive toutes les 6 semaines, donc en fait il y a des mois où la commande ne sera pas dans le mois, mais bon je le note quand même, on sait jamais. Et du coup comme ça j'ai ma litière et pas plus. Je commande sur le site de Zoo Plus si jamais ça vous intéresse, et voilà, j'ai pu faire une espèce de récurrence en fait sur les commandes, ce qui fait que je m'en préoccupe pas. Faudra juste que je pense à mettre le compte de ma carte bancaire crypto la prochaine fois, que pour la prochaine commande, parce que là pour l'instant c'était mon compte personnel qui était impacté, et justement c'est vraiment essayer de différencier un peu, je pense à bouger les choses de compte. Ensuite le carburant, alors ça je me laisse les filles de 150 euros. Pour l'instant je m'y tiens, parce que j'ai pas un gros réservoir, je fais le plein quand il m'en reste la moitié, enfin du coup c'est des petits pleins que je fais, c'est plus des pleins à 30 euros on va dire, 30-40 ça dépend. Donc pour l'instant ça me convient, mais je vais essayer vraiment de noter sur le mois le nombre de pleins que je fais. D'ailleurs j'en ai fait un, et je pourrais vérifier, mais c'est sur le téléphone avec lequel je suis en train de filmer, donc il faudra que je vérifie le montant. Mais voilà, j'aimerais un peu plus contrôler réellement combien je dépense en carburant, parce que finalement, j'ai pas la vision assez claire là-dessus. Ensuite, au niveau des sorties, je me suis alloué un budget de 200 euros, donc ça sous-entend les sorties avec des amis, par exemple resto et autres, mais ça sous-entend aussi si je vais aller me chercher un McDo ou un truc comme ça. Sachant que j'aimerais limiter ces choses-là au max, pour profiter justement de cet argent pour quand je suis avec des proches, pour ma sociabilité, et puis si j'ai envie d'un burger ou d'un truc comme ça, le faire moi-même, tout simplement, plutôt que d'aller chercher dans un McDo et puis d'aller le manger devant un film chez moi toute seule, quoi. Hop, ensuite les ongles, alors ça c'est quelque chose qui revient tous les mois, donc comme j'avais une fois, et puis c'est bon. Ça fait partie en fait, comme c'est en Suisse, ça fait partie des francs suisses que je retire en espèces tous les mois. Là je les ai pas retirés d'ailleurs ce mois-ci, il va falloir que je le fasse, mais du coup je paye comme ça. Ensuite les rendez-vous, alors là je vais en avoir un, mais en fait c'est un rendez-vous que je paye en espèces, donc j'ai remis mon enveloppe rendez-vous à la fin, donc là je vais pas le noter parce que j'ai pas prévu de budget autre pour ça. Les imprévus, en fait les imprévus maintenant c'est imprévu commande. J'ai changé, en fait, ça veut dire que c'est les commandes internes. Vous savez, je vous ai déjà parlé que j'aimais bien faire une commande par mois sur Amazon, sur Shein ou sur ce genre de choses. Donc du coup, je me suis prévu, le budget imprévu, en fait, il est un peu pour ça. Donc je me suis prévu 200 euros, sachant que là, ma commande Amazon, je vais la recevoir aujourd'hui d'ailleurs, j'en ai eu pour 62,62 €. Après, ça dépend, j'ai une liste de sites en fait, moins 7, et puis là, j'ai commandé sur ces deux-là. J'en ai pas fait d'autres de commandes. Et puis après, je vais compter si par exemple, hier, quand je suis allée chercher mon drive, j'ai fait un tour à B&M. C'est clairement pas des trucs dont j'avais besoin pour... c'est de la nourriture hein, que j'ai pris, mais c'est clairement pas des trucs dont j'avais besoin, donc ça va partir là-dedans. En fait, les imprévus, c'est plus toutes les dépenses foireuses que je peux faire pendant le mois, plus ces choses-là, enfin genre ma commande Amazon et Shein, j'essaie d'en faire qu'une seule par mois, et puis comme ça me permet de vraiment décider important ou pas. Là par exemple sur Amazon, je me suis acheté un balai pour la terrasse parce qu'il va falloir que je m'en occupe, j'ai des feuilles partout, il faut vraiment que je commence à la nettoyer. J'ai commandé un spray pour la salle de bain qui apparemment est révolutionnaire. C'est quand même des choses utiles, c'est pas forcément des trucs bateaux. Shein, j'ai commandé un truc pour ramasser les feuilles, enfin voilà, c'est un peu des choses comme ça, mais je préfère me limiter une fois par mois, comme ça, au moment où je passe la commande, je passe vraiment la commande pour des choses dont j'estime avoir besoin, qui sont utiles, ou alors du plaisir, mais c'est du plaisir réfléchi parce que je ne l'ai pas acheté sur un coup de tête ou sur une pulsion, quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors du coup les rendez-vous, en fait en janvier, c'est ce qui m'a mise dedans un petit peu au départ, parce que je ne l'avais pas du tout prévu dans les enveloppes, c'est que comme j'ai pu enfin avoir le paiement du client qui ne me payait pas l'année dernière, j'en ai profité parce qu'en fait il y a une personne qui fait l'épilation définitive que je suis, qui m'a fait les sourcils il y a des années, et elle faisait une giga offre sur l'épilation définitive, et au moment où j'ai reçu cet argent, et bah elle faisait toujours son offre, donc j'en ai profité, j'ai pris rendez-vous, j'ai eu mon premier rendez-vous en janvier, et je vais avoir un rendez-vous tous les mois jusqu'au mois d'août parce qu'il faut 8 séances. Donc là du coup je le prends tout de suite maintenant, c'est 125 €, donc je vais mettre 130 € dans l'enveloppe, comme ça elle je la paye en espèces. Voilà, ça c'est de l'argent que j'ai retiré pour les épargnes, mais j'avais retiré plus en prévision de ce rendez-vous là.
Et ça, l'épilation définitive, personnellement, c'est quelque chose que je veux faire depuis des années. Et puis là, l'offre, pour vous dire, c'est 125 €. Je fais les demi-jambes, le maillot intégral et les aisselles. Donc c'est 125 € au lieu de 240. Et sachant qu'elle reste beaucoup moins chère parce que j'avais fait un devis dans un institut où j'avais l'habitude d'aller il y a quelques années, où pour exactement les mêmes zones, on m'avait annoncé plus de 3000 € pour toutes les séances. Donc autant vous dire que là, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Et là, pour vous dire, j'ai fait qu'une seule séance, j'ai déjà plus de poils aux aisselles, j'en ai très peu sur le maillot et sur les jambes comparé à ce que j'avais. Enfin, c'est déjà un pur bonheur, donc j'ai hâte de faire la suite des séances et d'être enfin débarrassée de ces poils. Donc du coup, voilà pour ce planeur-là. Je pense que j'ai rien oublié. Je me rends compte que l'entretien, je l'avais laissé sur l'ordinateur, mais bon, je l'enlèverai. Au niveau des commandes, du coup, je suis déjà un peu juste. J'ai déjà eu aussi un imprévu, mais ça, c'est un imprévu pour la boutique, donc ça, c'est cool. C'est que j'ai dû verser de l'argent pour un projet. J'avais pas forcément pensé que ça tomberait maintenant, mais du coup, c'est tombé maintenant, donc je l'ai fait. Mais ça aussi, je me dis, pour les prochains mois, il va falloir que je me prévoie un virement sur le compte bancaire de la boutique pour justement pallier à ces dépenses-là. Là, pour le coup, j'ai dû le faire comme ça. Alors, je l'ai fait passer sur la carte bancaire crypto, comme ça, tant qu'à faire, j'ai un cashback en crypto-monnaie, et puis bah, c'est quand même un peu rentable. Mais voilà, là, déjà pour février, je me suis fait avoir un petit peu comme ça. Mais on va gérer. Ensuite, je vais prendre le planeur des épargnes à long terme et il me reste après le planeur des épargnes à court terme. Donc là, dans celui des épargnes à long terme, je sais déjà que j'avais piqué l'argent dans plusieurs enveloppes. Donc là, par exemple, les vacances, j'avais pris un billet de 50 €. Donc avant même de chercher à faire d'autres épargnes, je vais déjà renflouer celle où j'avais tapé dedans. Comme ça, au moins, ça, on est bien. Parce que j'ai tapé dans celle-ci et j'avais vidé l'enveloppe du fonds d'urgence, sachant que c'est vraiment la première que je veux remplir pour me sécuriser, hein, tout simplement. Voilà, là le fonds d'urgence, j'avais mis 200 €, il n'y en a plus. Donc je vais voir si j'ai de quoi pouvoir les remettre. Parce que je ne sais même plus exactement combien j'ai retiré. Puis avec déjà ce que j'ai pris. Donc là, on est à 100, 160, 180, 200. Voilà, comme ça au moins déjà le fait de me dire que j'ai renfloué ce que j'ai pris le mois dernier. Personnellement, ça me fait du bien. Ensuite, donc voilà, le fonds d'urgence, c'est ça. Commande internet, bah, en fait, je vais l'enlever parce que je m'en sers pas de cette manière-là. Et ensuite, les francs suisses, bah, j'avais pris un billet dedans, mais je sais plus combien j'ai. Donc ça, je vais compter et je crois que je vais enlever les pièces. Les pièces, je vais les foutre dans mon porte-monnaie parce qu'à compter, c'est un calvaire. Je vais juste garder les billets. Ça, c'est un petit porte-monnaie tout bête que j'ai depuis longtemps. Et en fait, il y a plusieurs poches. Donc souvent, là, dans la grande, je mets les euros. Et puis là, celle-là, dans la deuxième, un poil moins grande, mais elle est pas mal. Je mets les pièces des francs suisses. Comme ça me permet de séparer les monnaies quand même. Donc je vais tout de suite regarder là les pièces en francs suisses que j'ai. Voilà. Et c'est tout. Comme ça, je les mets dedans. Je les prends pas en compte dans mon enveloppe. Et puis ça, en plus, j'ai remarqué que c'est tout bête de les garder dans le planeur. Parce que quand je vais bosser, des fois, il y a des parkings souterrains ou des choses comme ça où ils acceptent que les pièces. Et puis, bah, elles sont à la maison. C'est strictement pas utile. Donc, du coup, ça, je les mets là. Et donc là, les billets comme ça, j'ai 150, 180. Donc, sachant que j'ai pas encore retiré, je vais retirer 200 francs ce mois-ci que je mettrai dedans. Mais je le ferai un peu plus tard, ça, c'est pas grave. Et donc on a dit 180, je vais juste faire une ligne réajustement, on va pas s'embêter. Voilà, comme ça on sait que j'ai 180 dedans, donc ça c'est bon. Et du coup je vais regarder avant où je vais mettre un petit peu les épargnes. Donc là c'est l'argent qui reste que j'ai retiré. Ça c'est un billet que j'avais du coup dans mon porte-monnaie, donc on va le mettre aussi. Est-ce que là j'avais tapé dans quelque chose ou je sais plus, donc on va déjà vérifier ça. Vétérinaire, mis Noël, bah, ça j'avais mis 100, ils y sont toujours. Ça d'ailleurs j'ai hâte de pouvoir en faire un, j'en peux plus. Shopping, sortie d'été, hop, j'ai envie de remplir un peu l'enveloppe shopping, parce que là du coup si j'ai remis un peu le fonds d'urgence et tout ça, voilà, c'est déjà pas mal. J'ai envie aussi de remplir un peu les autres enveloppes, hein, remplir les mêmes non plus. Shopping, je vais mettre 50 €. Voilà, je vais déjà essayer de les remplir un peu toutes, on va dire. Je choisirai comment j'ai envie de remplir par la suite. Hop, tac. Et du coup, là, il me reste 30 €. J'aurais envie de les mettre dans les grosses courses pour l'instant, tant pis pas. La voiture, bon. Vétérinaire, c'est qu'en septembre. Ah, Noël. Je vais peut-être la mettre dans week-end. Allez, c'est le truc le plus probable qui arrive prochainement, donc mettre un petit peu de sous là-dedans. Hop, ah oui, parce que ça aussi, quelque chose que j'ai pas compté ce mois-ci et qui va arriver, c'est qu'à la fin du mois, je vais voir Errant en concert avec ma mère. C'était un concert que j'avais pris l'année dernière, mais il a été reporté à cette année.
Du coup, l'année dernière, on avait quand même été profiter de la chambre d'hôtel. On était parti en week-end quand même. Mais du coup, là, il faut que j'en reprenne une. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça aussi, ça va être une dépense en plus qui va partir dans les imprévus, hein, du coup. Parce que je l'ai pas anticipé. J'y ai pensé qu'une fois. Donc, bah voilà, c'est de ma faute. Et puis, bah, avec le temps, le but, ça va être d'essayer de penser un peu plus à tout. Et puis d'arrêter de se faire avoir. C'est comme ça, quoi. Et donc là, je vais finir par ranger les pièces qui me restent. Hop là. Et du coup, dans la tirelire, ça me fait 20,57 €. Bah, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Et bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur la carte crypto, sur le cashback, comment ça fonctionnait, tout ça. Alors c'est vrai que pour l'instant, je suis pas très à l'aise de vous en parler parce qu'en fait, les cryptos, moi, je vois ça un petit peu comme une machine à sous où on mise sur des trucs et puis on voit si on gagne ou pas, en fait. Voilà. Pour l'instant, je vais voir. En fait, je cherche une manière de pouvoir vous en parler pour que ce soit simple, on va dire. Sachant que voilà, les crypto-monnaies, ça reste un placement à risque. Là, du coup, c'est du cashback par rapport à mes dépenses. Donc, en soi, je prends pas vraiment de risque. Mais voilà, entre le faire moi et vous en parler à vous, bah, c'est une étape que j'ai un peu peur de passer. Parce que c'est vraiment chacun qui doit prendre la responsabilité de ça. Et j'ai pas... En fait, j'aurais envie de vous en parler. Mais en même temps, si après, derrière, vous le faites, bah, c'est vous qui prenez le risque. Et je veux pas forcément être l'instigatrice de ça. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué pour moi encore. Pour l'instant, j'y vois pas trop clair. Mais peut-être que je trouverai une manière de vous en parler qui me convient par la suite. On verra ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.